Bonjour à tous. Désolé pour ces 3 minutes de retard. Ravi de vous accueillir pour cet événement national et aussi forcément régional. Événement pour la presse, pour le milieu de la communication et des médias. Vous êtes plus de 150 normalement à assister à ce webinaire qui va être l'occasion donc de faire cette présentation d'une étude une étude révolutionnaire, unique, qui vient changer complètement la façon de quantifier, de qualifier l'audience de la presse en France. Ravi de vous y accueillir. Nous sommes plusieurs éditeurs à nous inviter aujourd'hui. Parmi nous, Jean-Pierre de Keraoul, qui est le patron de Sogé Média, un beau groupe d'hebdos régionaux, notamment dans les Hauts-de-France. Jean-Pierre est également le président de l'Association européenne des éditeurs de journaux. Sont parmi nous également aujourd'hui Jean-Dominique Lavazel, patron du Courrier Picard et de l'Aide Nouvelle, David Guévard, patron des hebdos du groupe Rossel et de Nord Littoral, et puis bien sûr moi-même en tant que directeur de la Voix du Nord. On est très heureux de vous accueillir, et puis on recevra tout à l'heure un expert des médias et surtout un amoureux de la presse et le principal avocat, promoteur, supporter de la presse, Stéphane Baudier, qui viendra tout à l'heure nous présenter cette nouvelle étude d'audience qui vient révolutionner la mesure d'audience de la presse en France. Alors, il se passe des choses formidables pour la presse en France ces dernières années. Certes, le modèle économique est fortement chahuté, donc on est tous en train de se transformer. C'est pas toujours simple, mais plus que jamais, on peut le dire, et peut-être surtout encore depuis quelques mois, la presse montre sa capacité déjà à informer de façon fiable, rigoureuse, vérifiée. On voit à quel point ça la distingue de beaucoup d'autres modes d'information qui se multiplient, qui pullulent sur les réseaux sociaux, et donc plus l'époque avance, plus les intervenants sont nombreux, plus il y a besoin d'y voir clair à partir d'informations fiables, vérifiées. C'est ça le rôle numéro 1 de la presse, c'est ça qui explique son succès actuellement. Et depuis tous les temps, mais peut-être plus encore actuellement. Le deuxième point, c'est que plus que jamais, la presse apparaît comme un acteur utile aux côtés des gens, qui aide les gens à se forger une opinion, qui aide les gens aussi dans leur vie de tous les jours. C'est peut-être particulièrement vrai pour la presse régionale, dont on a vu à quel point elle tenait ce rôle-là dans des situations compliquées, notamment des situations de crise comme celle que nous avons vécue aujourd'hui. Et puis la troisième caractéristique forte de la presse ces dernières années, et plus encore ces derniers temps, c'est cette capacité à innover, à se renouveler, à créer des formats éditoriaux nouveaux, des formats commerciaux nouveaux. Il y a un formidable pouvoir d'innovation et de créativité qui est celui de la presse ces dernières années. Alors tout ça, forcément, ça a un impact sur l'audience de la presse qui n'a jamais été aussi importante. On n'a jamais eu autant de lecteurs dans la presse aujourd'hui. On n'a jamais eu de telle croissance de lectorat. C'est précisément cette audience que l'étude One Next va permettre et pour la première fois de façon si fine, Stéphane y reviendra tout à l'heure, et si complète, va permettre de quantifier et de qualifier. C'est pour ça que c'est une étape absolument majeure pour les professionnels de la presse, des médias et de la communication que vous êtes. Alors, comment va se dérouler notre heure d'échange et de présentation après ce petit mot d'introduction? Stéphane Baudier, donc directeur général de l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, qui est l'instance au sein de laquelle a été développé One Next. Stéphane va nous la présenter en détail pendant une demi-heure. Soyez extrêmement attentifs, vous allez voir qu'il y a plein de choses passionnantes et qui vont vous aider dans vos métiers respectifs. On aura, après l'intervention de Stéphane, 5 minutes de témoignage d'une agence ô combien majeure dans la région des Hauts-de-France, qui est Becoming, qui a changé de nom la semaine dernière, d'ailleurs, c'était Netco avant,
elle devient Becoming et on a le patron média de Becoming qui viendra nous expliquer en quoi, pour son métier de tous les jours, un outil comme OneNext va l'aider. Et puis ensuite, nous aurons un échange de questions-réponses. Je vous invite à poser les questions que vous souhaitez. On se réservera un quart d'heure pour échanger à partir de vos questions sur OneNext et peut-être sur la presse en général. Et on terminera par la conclusion de Jean-Pierre de Keraoul qui viendra clôturer cette heure d'échange. Voilà, j'en ai suffisamment dit. Merci encore d'être là et je transmets la parole à Stéphane Baudier. Stéphane, m'entends-tu? Oui, je t'entends très bien. Bon, salut Gabriel. Bien, bonjour à tous. Donc moi aussi, je suis super content de vous retrouver ce matin pour vous parler de OneNext. Alors, juste avant de parler de OneNext, d'abord que je présente l'ACPM, parce que peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissaient pas. L'ACPM, c'est une très grosse organisation professionnelle. Il y a pratiquement tous les médias français, donc bien sûr toute la presse française, mais il y a aussi d'autres médias. Il y a tous les annonceurs à travers leurs syndicats professionnels, toutes les agences médias, les agences qui achètent de l'espace, qui bâtissent les stratégies des moyens. Et tout ça dans une association à but non lucratif. C'est pas loin de 2000 entreprises adhérentes. Et parmi nos métiers, il y a un métier qui est très très important, qui est celui de la mesure d'audience. Donc, je vais vous parler pendant une demi-heure de la mesure d'audience. Donc, la mesure d'audience, c'est la possibilité de calculer le nombre de lecteurs et le profil de ce lectorat. Donc, ça, c'est la définition de base. Sauf que cette définition de base, elle a énormément évolué. Elle a énormément évolué, ce qui était obligatoire de faire évoluer compte tenu de tout ce que nous avons, tout ce que vous vivez à titre personnel et professionnel. La précédente mesure, elle avait 10 ans. Donc, il y a 10 ans, dans l'économie des grandes marques de presse, le print était encore central à la fois dans les organisations, dans les modes de production, dans l'économie des titres. Or, en 10 ans, il s'est passé énormément de choses. D'abord, les consommations médias des Français ont totalement changé. Le digital est devenu central dans nos vies personnelles et professionnelles. On l'a tous vécu pendant ces 8 semaines de confinement. En fait, le digital est partout. Il nous permet de commander, d'échanger, de consommer les médias. En fait, sans digital, je veux dire, notre vie serait totalement différente. Le digital est devenu central. Donc, ces nouvelles consommations, il était nécessaire de pouvoir les mesurer. Pendant la même période, les éditeurs se sont totalement transformés. Les éditeurs de presse, les marques de presse ont été les premiers parmi les médias historiques à prendre le virage du numérique. C'était au début des années 2000. Mais depuis 10 ans, il s'est créé énormément de nouvelles choses. Donc, bien sûr, le développement sur les sites, le développement sur les applis, les podcasts, la vidéo, les réseaux sociaux, l'événementiel. En fait, les marques de presse ont développé à travers tous les canaux possibles leur contenu pour s'adresser au plus large nombre de Français. Donc, pour les agences, donc bienvenue à toutes les agences et à tous les annonceurs présents, vous aviez besoin d'une vision globale des marques médias et des nouveaux usages pour vous permettre de construire les plans de communication les plus efficaces. Alors, OneNext va vous apporter 4 grands bénéfices sur lesquels je vais revenir au cours de la présentation, mais c'est très important de tous les avoir bien en tête parce qu'ils sont assez révolutionnaires. Le premier bénéfice, OneNext vous donne la connaissance la plus précise des Français, donc toutes les cibles possibles d'un annonceur, mais non seulement les cibles socio-démo traditionnelles, mais aussi les cibles de consommation média, les cibles de consommation produit, les attitudes, les comportements des Français, des lecteurs de presse. Un média planning multicanal, je viens de le dire, aujourd'hui une grande marque de presse s'exprime sur plein de différents canaux. Au même titre, vos publicités sont présentes sur des apps, sur des sites, vous les accompagnez sur les réseaux sociaux. Donc, il était nécessaire de construire un média planning qui puisse vous donner des performances à la fois pour chacun
des canaux utilisés, donc par exemple l'ordinateur ou l'appli, et puis de vous présenter aussi le cumul des performances autour de ces différents canaux, c'est-à-dire que quand on fait un média planning avec du print, de l'application de la Voix du Nord, le site de la Voix du Nord, et ben que vous puissiez avoir des performances cumulées de cette présence publicitaire. Un nouveau média planning presse, c'est le troisième bénéfice, qui vous permet d'intégrer les reprises en main. Je reviendrai sur la définition de la reprise en main. Donc, pour avoir une mesure des performances, de l'efficacité de vos investissements publicitaires en presse au jour le jour, lecteur par lecteur. Et enfin, quatrième grand bénéfice, c'est la mesure du contrat de lecture. Le contrat de lecture, c'est cette relation tellement exclusive, tellement forte entre un lecteur et sa marque de presse. Donc, nous allons vous présenter comment aujourd'hui nous pouvons mesurer cette relation à travers la mesure de la confiance, de l'attention, de la désirabilité, de l'engagement et enfin de la transformation. Alors, tout ça pour une vision globale des marques. Donc, c'est une étude single source. Je vais vous expliquer exactement ce qu'est une étude single source. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est dans une société où tout est digital, il faut absolument faire évoluer les mesures, toutes les mesures, mais en particulier les mesures d'audience, avec l'introduction de plusieurs techniques, à la fois des techniques d'interview, des techniques de panel, des techniques de modélisation. Donc là, on parle de big data parce que pour vous, annonceurs et agences, ce sont des milliards, je parle bien de milliards de data qui vont être disponibles avec OneNext. Donc une étude single source, une étude connectée. Donc là, c'est une vraie innovation mondiale. Pour la première fois au monde, on va connecter le papier avec le lecteur de manière, vous allez voir, assez révolutionnaire. Et enfin, une étude exclusive. Donc, pour bâtir cette étude d'audience, nous avons interrogé un peu plus de 28 000 Français, bien évidemment représentatifs de la population. Alors, cette étude, elle n'aurait pas pu se faire sans un certain nombre de partenaires. Alors, de manière très modeste, on a pris les meilleurs. Donc, on a pris Kantar. Kantar, c'est le leader mondial des études. On a pris Médiamétrie. Médiamétrie, vous connaissez tous. Médiamétrie, c'est la référence en matière de mesure d'audience en France et l'une des très, très grandes références mondiales. Et puis le CESP. Alors, vous connaissez peut-être pas tous ce qu'est le CESP. C'est quelque chose d'assez unique. Il n'y a pas son pareil dans le monde. En fait, toute l'interprofession, les annonceurs, les agences, les éditeurs, mais de tous médias, ont bâti, il y a un peu plus de 50 ans, cette organisation qui est là pour contrôler, auditer les méthodologies des mesures d'audience pour que tout ce que nous vous présentons là aujourd'hui soit d'une rigueur absolue. Mais ça s'est fait aussi et surtout avec les agences et les annonceurs. Cette étude d'audience, elle est faite, bien sûr, pour que les éditeurs connaissent le mieux possible leur lectorat, mais elle est aussi faite beaucoup pour les agences et les annonceurs. Donc, on a travaillé avec les syndicats des annonceurs, l'Union des marques, l'UDECAM, qui est le syndicat des agences médias. Et donc, pendant 3 ans, parce que cette étude, elle a mis 3 ans à, à accoucher, ils nous ont accompagnés tous les mois. Donc, tous les mois, nous avons un comité audience où se réunissent des experts de Kantar, de Médiamétrie, du CESP, des annonceurs, des agences, des professionnels du marketing pour bâtir ce que je vais vous présenter. Donc, les références en France et dans le monde pour bâtir cette étude. Alors, en quoi c'est une étude unique? D'abord parce que c'est une étude single source. Donc, pour vous donner la plus grande précision, la plus grande granularité, les chiffres les plus robustes, aujourd'hui, dans un monde où tout est digital, il est nécessaire d'utiliser plusieurs techniques et de la fusion, de la modélisation, pour se rapprocher le plus possible de la vérité des consommations des Français. Donc, on a fusionné nos 28 000 interviewés, tous les résultats des questionnaires auxquels ils ont répondu, avec l'étude Internet globale de Médiamétrie, donc qui est l'une des références en matière de mesure d'audience du digital. On a fusionné avec une étude qui est connue et qui est très, très respectée dans le monde entier, qui s'appelle TGI. En fait, TGI, c'est une étude qui mesure à la fois les consommations médias, êtes-vous lecteur ou lectrice de La Voix du Nord,
Et puis les consommations produits. Êtes-vous acheteur ou non acheteur d'une Peugeot, d'une Citroën, de Badania, de Skip, qui permet sur plusieurs centaines de marques d'avoir exactement le nombre d'acheteurs de cette marque parmi le lectorat des différentes marques, et puis le nombre de non-acheteurs, mais aussi d'intentionnistes. Et là, c'est l'une des grandes forces de OneNext. En fait, OneNext va se rapprocher de toutes les qualités du média planning, à la fois de télévision et du média planning digital. Donc là, quand on parle d'intentionnistes, on est vraiment dans le domaine du digital. OneNext Influence. Alors, il y a une cible, il y a des cibles plutôt qui sont excessivement dures à connaître, mais très très importantes pour les annonceurs et pour les agences. Ce sont ce qu'on appelle les top 4, les top revenus. Donc, les individus qui ont la plus grande influence, influence économique, influence politique, pouvoir. Donc, ce sont les cadres dirigeants d'entreprise et puis ceux qui font partie des Français les plus aisés. Donc, aussi important à la fois pour, bien sûr, les annonceurs luxe, mais aussi tous ceux qui ont des cibles en entreprise. Et enfin, OneNext Access, en fait, pour les petits, les moyens éditeurs, en France, on a la chance d'avoir l'une des presses les plus nombreuses au monde. Il y a alors, ils ne sont pas tous à la CPM. À la CPM, c'est uniquement les très grands titres, ceux qui vraiment veulent participer à la mesure d'audience. Mais il y a en France plusieurs milliers de titres. Il était important que des petits éditeurs qui n'ont pas forcément les moyens ou le besoin puissent, pour les agences et les annonceurs, quand même avoir des résultats fiables. Donc, OneNext leur donne la possibilité d'avoir accès à un profil socio-démo pour tous les petits titres français. Donc, voilà. Déjà, une étude single source et une étude single source de cette qualité, déjà, ça n'existe pas en France. Donc, quand vous prenez les autres médias, enfin, je parle de la radio, la télé, même le digital, il n'y a pas à la fois cette granularité, cette précision dans la connaissance des cibles, et puis cette capacité à croiser avec des consommations médias et des consommations produits. Alors, c'est aussi une étude exclusive, 28 000 participants. 28 000 participants, ce sont des millions, je parle bien de millions de coups de téléphone pour recruter ces personnes représentatives de la population française pour qu'elles puissent nous répondre sur leur consommation média et tout particulièrement leur consommation de marques de presse, dont 10 000 individus top cadre et top revenus. Alors, chaque individu est interrogé entre 1 et 4 fois, donc il répond à un questionnaire audience. Il répond aussi à un questionnaire média-marché. Donc, le questionnaire média-marché, donc, il y a toute une liste de produits. On lui demande s'il est possesseur, s'il est non-possesseur ou s'il a l'intention de le devenir. De la mesure passive, une très grande majorité de nos 28 000 participants ont accepté qu'on leur pose des cookies ou des codes SDK spécifiques sur tous leurs devices, sur tous leurs outils digitaux, pour suivre à la seconde près toute leur consommation et réconcilier tout ça avec les chiffres de médiamétrie pour être encore plus sûr de vous apporter les chiffres les plus robustes et les plus purs. Et puis une application totalement révolutionnaire qui s'appelle Ma Presse à moi, qui va pour la première fois connecter la presse papier avec son lectorat. Alors justement, ça veut dire quoi une étude connectée? En fait, ce que nous avons fait sur toute la presse française, donc bien évidemment La Voix du Nord. Donc nous avons fait mettre des codes barres spécifiques, donc où il y avait je veux dire, ça ne se voit pas évidemment, mais avec une petite barre spécifique pour la CPM. Donc toute la presse française, même d'ailleurs ceux qui n'avaient pas de code barre, par exemple les quotidiens gratuits, quand ils sont gratuits, ils n'ont pas besoin de code barre. Donc toute la presse française a fait mettre des codes barres spécifiques, qui sont maintenant permanents. En parallèle, nous avons développé une application qui s'appelle Ma Presse à moi, et nous avons demandé à 5 000, parmi les 28 000 qui ont répondu à la mesure d'audience, 5 000 personnes, pendant des périodes de 15 jours, d'utiliser cette application Ma Presse à moi. Alors, comment on l'utilise? C'est super simple. Vous avez votre quotidien, ce matin, vous avez La Voix du Nord, vous posez votre téléphone avec l'appli sur La Voix du Nord, ça reconnaît immédiatement La Voix du Nord et le jour. Et là, on pose pendant une vingtaine de secondes, c'est très court parce que ça doit être très court pour que les gens répondent et répondent bien à chaque fois. On leur pose une série de questions qui vont être fondamentales dans la mesure à la fois de la reprise en main, donc le nombre de fois que vous avez pris le même exemplaire, et puis des questions, vous allez comprendre
fondamentale sur la mesure de la relation entre un lecteur et sa presse. Alors, par exemple, donc ça, c'était le 19 juin, le panéliste, avec son appli La Presse à moi, il a posé l'appli sur un titre, c'était un titre de Presse Magazine qui s'appelle Maison à vivre. Là, immédiatement apparaît le jour, l'heure, il doit quand même la valider. Donc, c'était le 19 juin à 10h10. Donc, avec ce genre d'informations, donc maintenant, on a par exemple un prime time de la presse. On sait exactement à quelle heure, même à quelle minute, la presse est la plus lue. On lui pose la question, est-ce la première fois que vous prenez en main cet exemplaire, oui ou non? Comment il se l'est procuré? Est-ce qu'il l'a acheté? Est-ce qu'il est abonné? Est-ce que c'est sa société qui l'achète ou est-ce qu'il l'a trouvé chez le coiffeur ou chez le médecin? Donc toutes les questions de la vie courante, mais pour connaître au plus près les modes de consommation. Et puis là, on lui pose des questions très très fortes. D'abord, comment il définit sa lecture? Et la première question, c'est est-ce que j'ai confiance en ce que j'ai lu? Ça va de peu à très. Est-ce que cette lecture est enrichissante? Est-ce que cette lecture est utile? Est-ce que cette lecture vous a donné envie de partager? Combien de temps a duré votre lecture? Et enfin, lors de votre lecture, vous souvenez-vous avoir vu une publicité qui a participé à votre plaisir de lecture, qui a suscité l'envie d'en savoir plus, qui contenait des informations utiles, qui a attiré votre attention? Donc, tous ces résultats vont nous permettre de vous proposer pour la première fois, et là c'est une vraie première mondiale, la mesure de la relation, du contrat de lecture, de la relation entre le lecteur, la marque de presse et la publicité. Alors, je vais revenir sur les 4 grands bénéfices que vous apporte OneNext. Le premier bénéfice, c'est la connaissance la plus précise des Français. Et là, vous le garantis, il n'y a pas d'étude qui vous propose une connaissance aussi précise que OneNext. Donc, vous avez bien entendu toutes les cibles possibles d'un annonceur, quel que soit l'âge, le sexe, les devices utilisés et les consommations des interviewés. Donc, nous intégrons toutes les consommations médias, les consommations produits et les attitudes et les comportements. Attitudes et comportements qui sont tellement importants au moment de l'élaboration de votre stratégie de communication, votre stratégie marketing, votre stratégie des moyens. Alors, toutes les consommations médias des Français, là, je vais revenir sur quelques grands chiffres. Ces chiffres, ils sont fondamentaux parce que ces chiffres, c'est la vérité de la relation entre la presse et les Français. Alors, justement, donc, durant cette période de confinement, en fait, les Français, c'est un petit peu, ils ont tous écrit de la prose sans le savoir. En fait, ils ont tous lu la presse et ils se sont rendus compte qu'ils lisaient tous la presse parce que la presse, comme l'a dit Gabriel, s'est rendue particulièrement utile, particulièrement proche et particulièrement efficace pour nous permettre de vivre le mieux possible cette période difficile. Donc là, hors confinement, 97% des Français lisent une marque de presse. Alors il y a certains qui lisent qu'une marque, il y en a d'autres qui en lisent plusieurs, mais la presse s'adresse et est lue par tous les Français. Alors si on prend une cible marketing, donc les femmes de moins de 50, à 82%, les femmes visitent un site ou une appli de presse avec leur téléphone. Je voudrais vous parler d'une cible très importante qui sont les jeunes. Alors spontanément, si je vous posais la question, est-ce que les jeunes lisent la presse, vous diriez non. Et d'ailleurs, quand on pose à un jeune, à 15-24 ans, mademoiselle, monsieur, madame, il ne faut plus dire mademoiselle, madame, monsieur, lisez-vous la presse? Un jeune va vous répondre non. Parce que c'est une question de sémantique. Pour lui, la presse, malheureusement, mais c'est comme ça veut dire du papier, ça veut dire de l'imprimer. Par contre, on lui pose la question, mais lis-tu l'appli de La Voix du Nord ou 20 minutes ou Le Monde? Là, il va vous répondre oui. Et ils lisent tous la presse, mais pour eux, c'est autre chose que de la presse, parce que ce n'est plus du papier, c'est du digital. À 95%, les 15-24 ans lisent la presse, et pratiquement 100% de ces 15-24 ans la lisent en digital. Et enfin, 57% de l'audience des marques de presse est digitale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de tous les médias, télévision, radio, cinéma, affichage,
la presse est le média le plus digital de tous les médias, puisqu'en 20 ans, puisque le début de la transformation, de la révolution digitale, ça date de 20 ans, la presse a été de tous les secteurs économiques l'un des premiers secteurs à s'en emparer. Aujourd'hui, le résultat est là. Les audiences n'ont jamais été aussi importantes grâce au digital et les Français lisent plus la presse en digital qu'en papier. Alors, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais c'est un fait. C'est le chiffre que nous mesurons, que je vous présente aujourd'hui. La presse est le premier média digital de France. Alors, OneNext vous apporte aussi la connaissance des consommations produits des lecteurs. Donc là, il n'était pas question de citer une marque en particulier. Je vous montrer un exemple pour Citroën, pour Peugeot, pour Leclerc ou pour Carrefour, mais de vous dire que plus de 600 marques sont dans OneNext et vous permettent d'avoir ce type de chiffres. Alors ça, nous avons mis des chiffres d'actualité. Donc, les lecteurs préparent leur repas à partir de produits frais, ils consomment des produits bio à 85%. Donc, c'est très important parce que plus on va vers les lecteurs réguliers de la presse, plus on s'adresse aux populations les plus modernes, les plus avancées dans la grande révolution écologique auquel nous participons tous. 56% des lecteurs consomment uniquement des fruits et des légumes de saison. Mais il faut bien imaginer que, madame, monsieur l'annonceur qui nous écoutez, la presse, aujourd'hui, peut vous dire exactement comme le digital, le nombre d'acheteurs et le nombre de non-acheteurs de votre marque, de votre produit. Alors aussi des chiffres sur les attitudes et les comportements, donc au moment de la stratégie des moyens, toujours des chiffres d'actualité, eh bien 50% des lecteurs de presse privilégient les marques qui ont une vraie politique RSE, ou 42% des lecteurs dont les journaux magazines font partie de leur quotidien, donc les gros lecteurs, veulent que leur prochaine voiture soit écologique. Ça, c'était le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est ce nouveau média planning. Donc prenons toujours l'exemple de La Voix du Nord qui nous accueille ce matin. Vous avez une campagne sur une semaine. L'objectif est d'avoir les performances qui respectent votre stratégie de communication. Grâce à OneX, vous aurez tous les jours les performances distinctes, le lundi, le mardi, ainsi jusqu'au dimanche, par exemple, à la fois de votre présence en prime, combien de lecteurs je touche, le nombre de fois, quelle est la distribution des contacts, et puis vous rajoutez les sites de la Voix du Nord, les apps de la Voix du Nord, tout ça, le média planning se construit automatiquement pour vous apporter les performances à la fois globales et distinctes de chacun des canaux que vous avez utilisés autour de la marque La Voix du Nord pour développer votre publicité. Puis un média planning unique, donc grâce à l'appli La Presse à moi, nous avons enfin la mesure de la reprise en main. Alors, la reprise en main, c'est quoi exactement? En fait, un quotidien, un magazine, vous le lisez plusieurs fois. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Par exemple, un magazine télévision. Un magazine télévision, vous y retournez non seulement tous les jours, durant toute la durée des programmes, mais aussi parfois plusieurs fois par jour. Donc aujourd'hui, grâce à la mesure de la prise en main, on apporte aux clients, aux annonceurs, des données qu'ils n'avaient pas pour vraiment mesurer de la manière la plus précise la répétition. Donc, puisque plus on prend un exemplaire, plus on est en contact avec la publicité. Donc, on mesure les lectures, on mesure la répétition exacte du plan média. Tout ça pour présenter un média planning unique, donc jour par jour, comme la télévision. Donc, OneNext, c'est à la fois toutes les qualités du média planning digital et toutes les qualités du média planning télé. Vous aurez vos performances jour par jour. Donc, tout ça pour que le spécialiste des médias qui vous accompagne ou qui construit le plan puisse avoir la précision la plus complète pour bâtir la campagne la plus efficace. Et enfin, le quatrième grand bénéfice, c'est la mesure permanente de la relation au contenu et à la publicité. Alors la presse a beaucoup de caractères uniques, et le premier de ces caractères totalement différenciants des autres médias, c'est que la presse est un média payant. Donc on n'a pas la même relation avec la presse qu'avec les autres médias. Je veux dire, la presse, à travers son abonnement digital, son abonnement papier, quand on va au kiosque,
quand vous recevez, grâce au travail formidable des porteurs, votre quotidien le matin, il y a une relation financière qui s'établit. Donc, vous avez, à la différence avec tous les autres médias, cette relation qui est que vous avez payé. Donc, pourquoi vous avez payé? Et le fait de, comme cela, tout au long de l'année, lire un quotidien, lire un magazine, ça déclenche des relations très très fortes que nous avons mesurées là aussi pour la première fois. Donc OneNext permet la mesure du contrat de lecture et démontre ainsi la force de la relation entre un lecteur et son titre. Donc on va voir les 5 indicateurs de valorisation. Donc on va partir de l'attention au contenu, donc à la marque, l'attention à la publicité, la confiance, la désirabilité, l'engagement et enfin la transformation. Donc comment la publicité se transforme en acte d'achat. Alors, ce chiffre de 90%, les Français sont attentifs à 90% à leur lecture. En fait, moi, il ne m'étonne pas du tout parce que, comme je vous le disais il y a quelques secondes, c'est une démarche volontaire. C'est une démarche où le lecteur, il a payé, il n'a pas payé pour rien, il a payé parce qu'il en avait envie, personne ne l'a forcé à acheter son quotidien ou son magazine. Donc à partir du moment où il l'achetait, où il le lit, il est attentif. Donc là, c'est quand même un chiffre très très fort et c'est toute la force de la presse, c'est cette attention naturelle avec un produit qu'on est allé chercher volontairement. La confiance. À partir du moment où vous achetez votre quotidien, où vous le lisez, forcément, vous avez confiance parce que vous ne passeriez pas votre temps à lire quelque chose qui ne générerait aucune confiance dans la relation, surtout quand on parle de relations fortes autour de thèmes tels que l'actualité, l'information. Voilà, les Français, ils ont confiance dans leur presse à 88%. Et très important parce que vous avez vu, comme moi, sortir d'autres chiffres beaucoup plus faibles sur la confiance envers la presse. Je voudrais vous assurer que le chiffre que je vous présente ici, il est basé sur un peu plus de 60 000 jours d'observation. 60 000 jours d'observation où, grâce à l'appli Ma Presse à moi, on a pu calculer en continu la confiance des lecteurs, des Français, avec la presse. La désirabilité. 98% des Français jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. L'engagement, pareil, on l'a tous vécu pendant le Covid. On avait envie de partager des infos avec notre famille, nos amis, nos copains, nos collègues de bureau. Et revenait régulièrement cette petite question, d'accord, là, tu viens de partager, de poster tel ou tel article, mais ça vient d'où? La presse, c'est sérieux, c'est crédible, il n'y a pas de fake news. Le directeur de la publication, il est pénalement responsable, et les Français le savent. Et quand ils lisent la presse, ils font confiance à ce qu'ils ont vu, alors que ce soit de l'information ou du produit, ou que ce soit de la mode, de la beauté, de la voiture, ils ont confiance et ils ont envie de partager ce qu'ils ont lu. Et enfin, la transformation. Donc là, il y a, j'imagine, dans l'Assemblée, beaucoup de spécialistes du digital. Vous parlez, votre quotidien, c'est la mesure du retour sur investissement. Le chiffre que je vous présente, ce n'est pas de la performance absolue, mais c'est de la transformation. Au sens où un tiers des lecteurs, donc 32% des lectures, donnent envie de passer à l'action, d'en savoir plus ou de préparer ses achats. Donc là, on a mesuré, donc sur ces 60 000 jours d'observation, est-ce que la publicité, c'est quoi l'étape après? Eh bien, une fois que les Français ont vu des pubs en presse, eh bien, ils ont envie d'en savoir plus. Ils vont se renseigner, ils vont sur les sites des marques, ils vont dans les magasins des marques pour en savoir plus ou pour préparer leurs achats. Donc, la presse, c'est un média qui donne envie de consommer et qui permet aux marques, aux produits, non seulement d'être découverts en presse, mais aussi, grâce à la presse, d'être achetés. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que toutes ces étapes, elles se cumulent. Plus on est attentif, plus on a confiance. Plus on a confiance, plus on a envie de partager grâce à la notion d'engagement, exactement comme les plateformes. Et plus ça transforme,
Donc, ça donne envie d'en savoir plus sur le produit que vous avez vu dans la pub. Avec une petite précision, c'est que la presse est aussi le seul média qui parle des marques et des produits. Donc, vous avez le double effet. Vous avez fait à la fois l'effet de la pub et puis l'effet des articles qui sont totalement indépendants, mais qui parlent des marques, qui parlent des produits, qui parlent de l'actualité commerciale. Donc, avec la presse, des lecteurs qui ont confiance et qui consomment. Voilà pour ces 4 très grands bénéfices. Alors, c'est aussi une étude d'audience. Donc là, je ne vais pas vous présenter les résultats des 220 marques de presse que nous avons étudiées, mais je voudrais vous présenter quelques grands chiffres, dont certains qu'il faut absolument connaître. Bon, d'abord, c'est que la presse, grâce à cette transformation digitale, ça fait 10 ans que toutes les semaines, tous les jours, elle s'adresse à de plus en plus de Français. Les marques de presse, depuis la première étude One, donc depuis il y a 10 ans, ont en moyenne gagné 1,8 million de lecteurs. 7 ont gagné 5 millions de lecteurs. Et là, je vais vous donner 2 chiffres, plus un troisième qu'il faut vraiment connaître par cœur. 9 marques de presse ont une audience supérieure à 20 millions. Donc là, je parle de 20 millions de Français de plus de 15 ans. Donc il y a en France 9 marques qui, toutes seules, s'adressent à plus d'un tiers des Français. 19 marques de presse ont une audience supérieure à 10 millions. Donc là aussi, je veux dire, je parlais à la fois de la précision, de la granularité du media planning pour vous apporter les chiffres, les datas aussi précises que le digital et que ce que peuvent vous fournir les plateformes. Là, avec des niveaux de couverture, de reach aussi importants, je veux dire, c'est comme la télé. Donc la presse a cette puissance incroyable de s'adresser, pour certaines de ces marques, à 20 millions de Français ou à 10 millions. Alors là, on n'est pas n'importe où. Donc là, les chiffres que je vous donne, ce sont des marques de presse nationales. Mais la Voix du Nord est très très proche de ces résultats, puisque la Voix du Nord, donc ce leader de la presse régionale, s'adresse tous les mois à un peu plus de 8 millions de lecteurs qui sont en contact, qui aiment la marque et qui la consomment en print, en digital, sur des apps, sur des sites, à travers des podcasts, de la vidéo, partout où la marque se développe. Donc, des chiffres très très importants qui mettent en valeur la puissance qui ne fait que progresser des marques de presse. Alors, cette étude One Next, c'était aussi nécessaire de vous donner des résultats de manière plus régulière. Donc, les premiers résultats sont sortis le 25 juin. Vous aurez ainsi tous les trimestres des résultats sur l'audience des marques de presse avec les résultats aussi précis que ce que je vous présentais. Bon, l'année 2020 elle a été un peu particulière, donc nous ne sortirons que 3 fois. Donc, comme vous tous, nous ne sommes pas sortis de chez nous pendant 8 semaines. Donc, premier résultat 25 juin, 27 août, 19 novembre. Très important, One Next Influence, donc sur les top cadres et les top revenus le 17 septembre. Et puis, voilà le calendrier 2021. Donc, une étude qui, grâce à ces innovations, vous permet de vraiment prendre en compte la puissance des marques de presse et puis ces qualités de ciblage qui sont uniques, bien entendu, capacité de ciblage unique par la précision que vous donne l'étude. Donc, on peut s'adresser à des acheteurs, à des non-acheteurs, lecteurs de telle ou telle marque. Et puis, bien sûr, toutes les qualités d'un environnement où le contenu est maîtrisé. Alors, pour mettre en avant toutes ces innovations, et puis aussi, comment dire, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, nous avons décidé, donc toute la presse française a décidé de développer une campagne de communication pour s'adresser à vous agences, à vous annonceurs, pour vous dire cette phrase qui, j'espère, vous donnera l'occasion de nous challenger. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Avec une campagne digitale et print autour de 4 grandes promesses. La première que je vous lis, l'avantage d'un bon article, c'est qu'il fait du bien à tout le monde. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Les jeunes passent trop de temps sur leur portable, mais s'ils lisent la presse, est-ce vraiment trop?
95% des 15-24 ans lisent la presse. Vous n'allez pas le croire, mais les gens croient encore en quelque chose. 84% des lecteurs font confiance à la presse. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Et enfin, alors comme ça, les gens achèteraient la presse sans la lire. La presse, c'est une audience qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Donc, pour terminer cette présentation, je ne ferai que vous répéter cette petite phrase avant d'échanger avec David Méric de l'agence Becoming. Mesdames, messieurs, intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Voilà, David, à toi le micro, à toi la parole. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, merci Stéphane pour l'ensemble de ces informations qui sont très enrichissantes et ravi de voir la presse se digitaliser en tout cas. Ça appelle quelques questions. Moi, j'aurais déjà voulu revenir sur les éléments de contexte. Vous parliez de données hors confinement. La première question, c'est est-ce que les Français ont lu la presse pendant le confinement? Et si oui, quelle presse, de quelle manière et quels en sont les résultats, si vous les avez? Alors, totalement. Alors, il s'est passé un truc incroyable. Je pense que s'il y a bien un média qui est sorti paradoxalement, parce que ce n'était pas du tout ce qu'on imaginait, je veux dire, quand cette chose incroyable nous est tombée dessus, c'est la presse, et en particulier la presse d'information. La presse d'information, donc dans ce qu'on appelle la presse d'information, c'est bien entendu la presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire régionale et la presse quotidienne, a connu des hausses de fréquentation. Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord maintenant un média digital, mais des audiences multipliées pour certains par 3. C'est-à-dire que les premières semaines de confinement, beaucoup des titres de presse quotidienne régionale, comme La Voix du Nord, ont doublé, triplé leurs audiences. Pendant la même période, pour certains, là je parle moins de la presse quotidienne régionale parce que la presse quotidienne régionale est plus portée qu'elle n'est achetée. Pour la presse quotidienne nationale, les lecteurs avaient, on ne pouvait pas aller au kiosque, donc il y a eu une croissance très forte des abonnements digitaux. Donc, presse d'information, un énorme succès, mais je veux dire que c'est aussi le reflet de toutes les initiatives qu'ont pu prendre tous les grands quotidiens régionaux. Enfin, vous les avez tous vus, vous en avez profité. Je veux dire, tout ce qu'a fait la presse pour nous aider, pour se rendre utile, ça a énormément profité aux audiences. En matière de presse magazine, là, le bilan, il est plus mitigé. En fait, le bilan, il reflète ce qu'ont fait les Français. Donc, il y a 2 familles de presse magazine, mais ça ne va pas vous étonner, qui ont vu des audiences progresser, alors que les autres ont plutôt vu des audiences baisser. C'est la presse télé, parce que on s'est tous retrouvés à regarder la télé et qu'il fallait, il fallait comprendre les programmes, parce que pour certains comme moi, je ne regarde pas la télé. Donc là, je les regardais, mais il y a quand même beaucoup de chaînes, et donc la presse télé a été très utile. Et puis la presse de la cuisine, parce que, comme nous tous, on a cuisiné. Et pour cela, on est allé rechercher la lecture de la presse cuisine. Donc, une situation très positive pour la presse d'information, pour quelques familles de presse magazine, et moins positive pour d'autres familles de presse magazine ou quotidienne. Je pense bien évidemment la presse sportive a beaucoup souffert. Voilà pour ce D'accord, qui s'est passé finalement. parfait, très clair. Vous parliez de famille, justement, de presse. Par rapport à l'étude, quels seraient les indicateurs au niveau des familles de presse, voire même d'un titre de presse? Alors ça, c'est oui. Aujourd'hui, donc nous vous proposons, parce que je veux dire, on ne pouvait pas non plus tout sortir en même temps, des indicateurs pour la presse. Donc la mesure du niveau d'attention, de confiance, de désirabilité, de partage et de transformation. Techniquement, comme l'appli, vous l'avez vu, la petite appli La Presse à moi, on ne l'a pas fait qu'en one shot l'année dernière. Donc c'est vraiment une étude en continu. On pourrait sortir des indicateurs au niveau des familles de titres. C'est une réflexion. Donc là, on est en train, c'est prévu pour septembre, de faire une grande réunion avec les agences et les annonceurs pour voir exactement de quoi ils auraient besoin. Pour répondre de manière tout à fait franche, on sait que faire du media planning, c'est aussi choisir. Les éditeurs ne souhaitent pas que ces indicateurs qui sont très innovants, qui vraiment
mettent en avant la force de la relation, soit aussi utilisé pour participer à une guerre des prix entre tel titre et tel titre. Donc bien c'est un sûr. sujet. Non, mais je parle, tu vois, je te réponds franchement, c'est un sujet, techniquement on peut, il y a une grande réunion début octobre pour faire le point sur comment à la fois vous donner les éléments à vous, agence, dont vous avez besoin, mais tout en respectant la valeur. Parce que la valeur, c'est un combat très important, tout en respectant la valeur des titres. Bien entendu. Bien entendu. Il y a beaucoup de chiffres, hein, on est en train de digérer beaucoup d'informations. Quelle est la caution de ces chiffres par rapport à l'étude OneNext? On a vu que vous êtes appuyé sur un panel TGI à l'aide de Kantar, de médiamétrie. Mais aujourd'hui, quelle est la véracité de ces chiffres, en fait? Voilà. Ouais, ça aussi. Non, ouais, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Il y a un organisme qui s'appelle le CESP. Donc, c'est une association. Elle est totalement indépendante. Y participent les annonceurs, les agences, pour vérifier les méthodologies. Nous, ce qu'on a fait, ils ne sont pas arrivés à la fin, mais ils nous accompagnent depuis 3 ans. C'est-à-dire que nous rémunérons le CESP depuis 3 ans. Donc le CESP, c'est les plus grands experts les professeurs, les maîtres de chaire en mathématiques, en statistiques, en fusion, en modélisation, donc les plus grands experts français, et qui sont dans une mission d'audit pour nous. Donc toutes les semaines, tous les lundis, il y a des réunions avec eux pour qu'ils vérifient qu'on est bien dans l'art et dans la rigueur la plus absolue pour vous présenter des choses dans lesquelles vous pouvez avoir totalement confiance. Donc, ils nous accompagnent tous les lundis et leurs avis, parce que parfois, il y a des choses à améliorer. Une étude d'audience comme ça, c'est super compliqué. Il y a des choses à améliorer. Leurs avis sont rendus publics. Et donc, ils ont rendu un avis, ils nous ont dit ça va, ça c'est à améliorer, mais on peut pas en France être plus accompagné et plus vérifié que nous le sommes. Donc, le CESP a rendu son avis, vous pouvez totalement vous fier aux chiffres qui sont présentés aujourd'hui par OneNext, au même titre que, par exemple, l'étude d'audience de la télémédiamétrie, le CESP les audite en continu. C'est une force de l'écosystème français pour vous présenter des chiffres vraiment, comment dire, béton. D'accord. Très clair aussi. On a parlé de beaucoup de collecte de data et effectivement d'une presse qui se digitalise via les habitudes de consommation, mais aussi via l'appli Ma Presse à moi. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est aujourd'hui, comment on réconcilie les données on et off et quelles en seraient l'exploitation derrière pour nous, agences? Il y a une richesse incroyable, de data. Aujourd'hui, l'objectif, il prend aussi en compte vos habitudes. C'est-à-dire que les annonceurs, les agences ont, pour le moment, pas encore l'habitude d'utiliser la presse, les marques de presse à leur potentiel total, c'est-à-dire à faire une campagne digitale, print en même temps. On fait du papier, on fait du digital, mais c'est vraiment de mettre à votre disposition des datas pour que vous puissiez, construire des dispositifs et qu'un bon dispositif aujourd'hui, c'est un dispositif en presse qui est presque plus digital que papier, dans la mesure où les lecteurs consomment plus maintenant la presse en digital qu'en papier. Et avec cette précision de données, par exemple, prenons le cas, imaginons qu'il y a présent dans la salle Peugeot, on peut vous dire exactement le nombre de lecteurs qui sont possesseurs de Peugeot ou qui sont possesseurs des concurrents de Peugeot et le nombre de lecteurs intentionnistes. Donc exactement avec le même type de résultats que ceux que vous avez en digital. Voilà. Et je vais peut-être reprendre la main. Merci David, merci Stéphane. Il nous reste 5 petites minutes et il y a pas mal de questions qui sont arrivées au standard, comme on disait à l'époque. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. Je vais en prendre 3 questions hyper courtes.
Réponse hyper courte et percutante, Stéphane, comme d'habitude. Et après, on passera à la conclusion de Jean-Pierre. Première question de David G, qui nous dit, on parle beaucoup des quotidiens et de la Voix du Nord. Quid des hebdomadaires régionaux, des hebdomadaires locaux qui sont particulièrement présents dans la région et qui, eux aussi, sont cette presse proche, innovante, réactive. Ils sont bien concernés par l'étude également? Évidemment. Alors bon, là aussi, un chiffre, réponse courte, percutante, 21 millions. 21 millions, vous prenez, tous les titres de presse hebdomadaire régionale en France, c'est 21 millions. Donc vous pouvez toucher un tiers des Français juste, et c'est formidable, avec la presse hebdomadaire régionale. Super, merci Stéphane. Question de Marie Delvaux. Concernant les étapes de transformation, donc on l'a vu, les 90% d'attention, 88% de confiance, ces chiffres changent-ils selon le mode de consultation du média, papier ou digital? Alors, justement, là, ça fait partie des évolutions. Là, ce que je vous montre aujourd'hui, ce sont les chiffres papier. L'appli de Ma Presse à moi, la première utilisation a été l'utilisation papier. Les chiffres digitaux sont en cours de traitement et seront présentés en 2021. Donc là, je parle spécifiquement de la force du papier. Ok, merci Stéphane. Troisième et dernière question de Jean-Patrick qui nous dit, mais on parle d'une première mondiale. Vous exagérez pas un peu là quand même? Ah non. Non, pas du tout, je vous promets que c'est vrai. Donc déjà, en France, on a la chance que la presse française soit unie. C'est-à-dire que vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, d'un côté vous avez les quotidiens, de l'autre vous avez les magazines, ils ne parlent pas. Donc déjà, avec OneNext, vous avez une étude unique de toute la presse française et il y a vraiment des innovations. Il y en a deux qui sont mondiales, l'appli Ma Presse à moi, et puis la possibilité de croiser les résultats des lectures de presse avec les consommations produits, l'étude TGI. Ça, c'est aussi une première mondiale. Donc, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a au moins deux vraies innovations mondiales. Merci beaucoup, Stéphane, de cette présentation passionnée et convaincante et qui montre effectivement la puissance, la richesse et la capacité d'innovation de la presse. Il est 10h27. Il nous reste 3 minutes pour terminer en apothéose avec le mot de la conclusion de Jean-Pierre de Keraoul. Jean-Pierre, tu es là, président de Sogé Média, donc une partie des hebdos régionaux de la région, et président aussi du syndicat des éditeurs de presse européens. Aussi vite que la presse, et jamais la presse n'a eu autant d'audience qu'aujourd'hui. Si on parle de la région et de la presse régionale, et ici on est dans les Hauts-de-France, ça a été très frappant pendant la crise du Covid. Je crois que Gabriel y a fait allusion tout à l'heure. Jamais la fonction éditoriale fondamentale qui est la nôtre n'a été aussi éclatante. On a vu une demande de nos lecteurs, aussi bien quotidiens que régionaux, le quotidien départemental, je pense à Nord Littoral, les quotidiens de proximité, locaux que nous avons tous. Jamais nous n'avons eu autant de lecteurs, autant d'internautes. On a triplé parfois les audiences. On a augmenté les ventes au numéro parce que l'offre éditoriale, le besoin d'information de proximité, il n'a jamais été aussi fort dans la société contemporaine. Cette crise, elle a révélé, si c'était nécessaire, le caractère absolument indispensable de l'info locale et régionale. Cet élément contextuel qui illustre l'engagement qui est mesuré, par exemple, par OneNext, qui illustre le contrat de lecture, pour nos annonceurs, il est essentiel. Nous avons des lecteurs papier, nous avons ce qu'on appelle des régionautes, des gens qui vivent en région et qui sont des internautes extrêmement assidus. Pour eux, la marque de presse, c'est un repère. Et pour l'annonceur, c'est une garantie. Un repère parce que ça fait la différence par rapport à un foisonnement de médias extraordinaires dans lesquels ils sont un peu perdus et dans lesquels la qualité n'est pas toujours présente. La marque de presse, c'est un repère pour le lecteur. Et pour l'annonceur, c'est absolument une garantie. Donc, à l'heure où on accorde autant d'importance au contextuel, la presse d'information politique et générale, qui est la nôtre à tous, elle a plus que jamais sa place et elle joue un rôle absolument essentiel dans le fonctionnement de la société contemporaine.
Et comme vous l'avez vu, ce travail de valorisation de nos marques de presse, nous le faisons ensemble. Quand on dit ensemble, c'est toute la presse, c'était à l'instant, mais c'est surtout toute la presse régionale confondue. C'est-à-dire, comme vous le voyez, nous sommes ensemble, quotidiens régionaux, le quotidien départemental, les hebdos régionaux, parce que ensemble nous sommes forts. Quand on regarde la puissance que représente la presse régionale dans les Hauts-de-France, il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent parce qu'on le fait ensemble. Alors on le fait ensemble aussi dans le domaine publicitaire. On travaille ensemble, Espace PHR, qui est la régie des hebdos régionaux, elle rassemble tous les hebdos régionaux. On travaille La Voix Média qui nous accueille aujourd'hui en parfaite intelligence. Donc on est complètement solidaires. Cette étude OneNext, c'est l'étude de toute la presse. Et dans la région des Hauts-de-France notamment, et c'est vrai aussi ailleurs, toute la presse régionale, quotidienne, régionale, départementale, de proximité, hebdomadaire, elles travaillent ensemble. Et ça, c'est un atout, je crois, très important pour le marché, de constater qu'il a des partenaires locaux qui sont des marques fiables, qui sont des marques repères et qui sont des marques de confiance. Voilà, merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. Bonne journée. Merci Jean-Pierre, merci Stéphane, merci David, merci à tous. Vous l'aurez compris, la presse est un média puissant, un média de valeur, un média engagé et un média d'avenir. Et OneNext est là pour le prouver de façon précise et innovante. Merci à tous d'avoir nous avoir accompagnés pendant tout cet échange. Bonne journée à vous, à bientôt et vive la presse. Salut. Salut.